Speed, du coup, ils ont gagné l'étoile directe. Là, il a fallu aller la chercher. Ils sont là également dans cette draft. Il va falloir aller chercher cette game pour passer en 3-1 contre les sapeurs-pompiers de France. C'est pas évident. Vous voyez du coup les équipes là qui déroulent. Attention à Teclon, l'homme qui aime faire des quadra-kills d'ailleurs. On va surveiller aussi donc le reste de l'équipe. Du côté Alten, est-ce qu'on s'est renouvelé? Est-ce qu'on va surfer sur la vibe de la confiance? On va voir ça, mon cher Aureus, les premiers bans. Il y a un petit Smolder qui vient de sauter et surtout une Riven tout de suite qui a été Ouais, la target. Riven, bah, c'est les pics On te confort, League rivalise. Corpo, clairement. C'est pas incohérent de voir ce genre de ban, finalement, dans ce type de compétition. Et effectivement, Smolder, beaucoup plus classique. On ne veut pas laisser le first pick à Alten, ce champion qui a été first pick d'ailleurs dans la game précédente par SNCF et qui leur a quand même pas mal rapporté la victoire, on va pas se le cacher. Ah, c'est ouf de pouvoir Deuxième le ban faire, à Smolder. venir, ce sera le Darius qui sera retiré. On focus massivement les picks top lane. Ouais, alors des fois, il y a ça, hein, quand on connaît le pool champ et qu'on veut vraiment se dire on dénaille un joueur sur ses meilleurs picks, on va le focus, on essaye de l'asphyxier total. Et tu l'as dit, c'est vrai que si c'est un joueur très agressif qui se fait retirer ses mains dominateurs sur le top side, ça peut faire la différence. D'autre côté, on a envie de couper un petit peu le pool AD carry avec cette Kai'Sa retirée. Smolder, on verra quid de la Wei. C'est vrai qu'en first pick, tu l'as dit, Smolder souvent c'est le rush. Du coup, en red side, on la retient. Est-ce qu'on enlève encore un top laner ou est-ce qu'on commence à enlever éventuellement des mids? On verra ça. Hmm. Ouais, ce sera le Ouais, Fizz. un Bon, mid. ouais, le Fizz. C'est C'est super vrai que niche si on ça. a Ouais. des pics qui sont sensibles aux poissons, il vaut mieux le retirer. Le Varus qui sera retiré également. Alors dans les AD carry vraiment méta qu'il reste, il y a toujours le Varus et la Senna. Après, Senna c'est jamais trop évident à jouer, même si on l'a vu déjà ban un peu plus tôt dans la soirée. Kalista qu'on voit peu alors que c'est un AD qui peut être Kalista, ouais, après intéressant Kalista, aussi. ça demande un bon temps de C'est jeu spécial. dessus pour Ouais, 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 maîtriser. ouais. Varus, c'est un peu moins exigeant. Senna dans les bonnes compositions, ça peut fit assez facilement aussi. C'est le Viego qu'on nous montre. Alors, Viego first pick, c'est pas conventionnel dans la méta actuelle. Encore une fois, on est en League Corpo. Mais Viego, Mm. à part avoir besoin d'avoir du setup autour, ça fit dans globalement toutes les compositions, je trouve. Du moment que tu as un petit peu de setup autour. Donc, tu montres pas grand chose finalement avec ce Viego, si ce n'est que tu as une condition de victoire qui est d'avoir des resets en fight avec ce Viego. Ouais, faut du poke, faut, comme tu disais, avoir des setups un peu qui te permettent de venir créer les resets, créer les last hits pour avoir les kills. En face, un reset aussi qui est présent avec Kha'Zix, assez beau jeu. On nous sort un Kha'Zix assassin. Ça annonce la couleur. Ça veut se fight dès le début de la partie. Ça veut essayer de faire des escarmouches. Ça joue en isolé. Ça récupère Maokai, hein. Maokai qui est toujours fort, on le rappelle. Il est passé beaucoup support, qui peut jouer jungle top. Enfin, surtout jungle et support. Mais réponse avec le Mao, le Braum. Le Braum qui a été joué tout à l'heure aussi. Braum qui est pris tout de suite. Alors on ne sait pas si ça sera Alors, contre Maokai. Est-ce qu'on hmm, prend un AD maintenant? Parce que j'ai pas trop envie qu'on révèle les solo lane du côté d'Alten, mais bon, après c'est on est en ligue qu'un corpo AD des qui fois. fit avec Braum comme ça. Ouais, c'est. Je pense qu'on va se faire taper un peu les AD carry du coup en deuxième phase de ban. Bah oui, Mais là, ouais, comme ouais. ça, il n'y en a pas tellement qui me viennent. Il y a Lucian, Ezreal qui sont pas mal avec Braum. Mais Braum est plus un pic de réponse. Et bon, même si on est dans Maokai et qu'on sait que Maokai ça veut aller de l'avant et que Braum c'est très fort en receive, est-ce que c'était le meilleur pic là? J'en suis pas sûr. En tout cas, on verra. Peut-être que Tira est particulièrement à l'aise avec le champion. On sait que Teclon, quoi qu'il arrive, aura des pics. Et il y aura peut-être une MF d'ailleurs. On verra. En tout cas, Garen qui a été sécurisé au C'est top vrai. contre ce Mordekaiser. Intéressant, Garen Mordekaiser. On a eu le droit à un Mordekaiser un peu plus tôt dans la soirée. Cette fois, ce sera contre un Garen. Ouais, Garen. Après les items ça stack pas mal au niveau du E généralement. Après il s'est fait ban Darius Riven, il prend le Garen qui reste toujours intéressant en phase de lane. Après contre Mordeux au CAC dans les fights prolongés, je sais pas. Voir un petit peu s'il arrive à faire le DPS. Ban, bah voilà, tu les avais call, hein. Donc le S qui saute, on verra un petit peu s'il continue à détruire. Et on ban 5 ADC potentiellement pour détruire Teclon qui est finalement une Et des oui, là, menaces faut en ban en principales cinquième de de toute façon. l'équipe. Donc Connaissant Teclon, je bannirais peut-être pas Lucien, mais peut-être plus MF dans ce ouais, genre de circonstances. Mais tu vois, tu vas prendre MF, il te faut quand même du setup pour ton Viego, tu vois. Donc, en vrai, le pick toujours AD la est pas Kate. simple hein, du côté de Alten. Samira Curieux de Sagoin, savoir ce c'est qu'ils vont pas trop ça avec préparer. Braum. Ouais, avec
Brome en plus. Après, bon, Brome, ça peut fit avec quelque chose qui. Ah, c'est dur. Tant que le champion est intéressant parce que ça engage en face, ce sera pas. Oh, no ban. Alors, soit il y a une Ok. sanction, soit on a miss, mais Miss ça ban, non, non, m'étonnerait quand non, même. non. Je pense pas qu'il y ait de sanction. On aurait eu l'information. Mais ouais, petit miss ban ici du côté des sapeurs-pompiers de France. Dernier ban à venir côté Alten, on a ban pour l'instant le Silas qui, c'est vrai, avait Ouais, un ouais, pas ultimate mal, hein. Vego sympa. Ouais. Un ultime Brome aussi, toujours efficace. Je suis curieux de savoir ce qu'on va faire. Ok, c'est la wave Voilà, de la ban. wave. C'est incroyable qu'elle soit ban en dernière rotation de ban, mais ok. Alors là, est-ce qu'on re-engage avec un picadé peut-être pour pas montrer le mid tout de suite? On n'a pas pris trop le mid du côté des Alten aussi. Ah, là, on peut partir sur... ouais, donc on va prendre Ok, une Zeri du Zeri. côté de l'Andim avec un Mao potentiel en Ça support. aurait pu- C'est vrai que j'y pense Ah pas. oui, Ça il y a aurait pu Kha'Zix, être, ça sera Mao. ça aurait pu être Aïe, Zeri avec Brome. ouais. Ah oui, Bon, bah ouais. Draven ou quoi, Teclon? Oh, ça serait magnifique. Allez, J'avoue, un Teclon, c'est Draven. maintenant. Oh, Jinx, ouais. C'est vrai qu'on Jinx. n'avait pas trop parlé de la Jinx. Ce serait une Jinx. Ouais, je voyais bien le Draven ici, tu vois. Ouais. Si t'arrives à cancel le dash du Euh, Kha'Zix, t'as le stéroïde de movement speed pour rester loin de la Zeri et du Garen en late. Et puis même en early, avec Draven, tu manges la Zeri, tu vois. Surtout avec un Braum qui est très efficace early. Mais je sais pas, tout le monde ne joue pas Draven. S'il est pas dans le pool, il est juste pas dans le pool. Et ce sera un Veigar. Effectivement, il fallait du setup, je pense à Lissandra. Mais Lissandra, c'est peut-être plus du counter pick. Veigar, quoi qu'il arrive, ce sera efficace. Et on a un late game de fou malade. Hein. Jinx, Veigar. Ouh. ouais, bonne chance pour survivre en late game au niveau des fights. Ouais, il y a Oriana aussi qui des fois pas du tout prise en ce moment en mid lane. Et là donc ça sera Oh, Vel'Koz. C'est bien la range. Vel'Koz. C'est bien la range contre Veigar. Ouais, Tu veux contre pas approcher Veigar, de ce c'est bien. champion. Ouais. Contre mort de Ok. Veigar, c'est cool. Contrôle. Zeri aussi aura quand même de l'espace. Pas Bon, mal parce que j'attends de voir vraiment ce Kha'Zix. je regardais les compos. Je veux voir le Braum jouer avec le Vigo en duo jungle sup très tôt dans la partie. Parce que pour moi, il y a des choses à faire. Le Kha'Zix, faut venir le déranger dans sa jungle, hein, clairement. Et tu veux pas y aller tout seul, tu veux y aller toujours à deux pour pas être en cible isolée. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir garder en tête côté Totalement. Alten. Et côté sapeur-pompier de France, bon, on a un bon late game aussi. Garen, ça scale très bien. Vel'Koz, Zeri, je n'en parle pas. On a de la range, on a un peu de front to back, on a un peu de split, on a un peu de flank, on a un peu de tout. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas grand chose puisqu'on a un petit peu de tout? On n'a pas vraiment un truc où on est vraiment super fort. Mais en tout cas, on a du scaling. Pareil, il y aura un gros match de scaling. Hâte de voir ce que ça va donner. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pics très très exotiques dans cette ligue corpo. Et c'est aussi pour ça que c'est un peu plus dur de se prononcer en sortie de draft. Mais il y a des belles choses, je pense, à faire, ça c'est certain. Ouais, et justement, les adaptations, tu le disais, la capacité d'aller sortir des pics un petit peu de niche pour nous montrer des choses. Ok, on va aller en interview directement depuis Vive, j'ai l'impression, avec Stashmou. On va rejoindre Stashmou à Vive. Salut Stashmou, comment ça va? Bah ça va très bien vous. Bah écoute, ça va très bien. Ok, Toi aussi, t'as nickel. le petit Bob Match. Menirefix. Ouais. Tout à fait. Dr. Atisama. Mais vous vous êtes échangé des trucs avec Dr. Atisama sur vos goodies et tout des autres équipes parce qu'il en a plein lui aussi. Pas du tout, c'est juste que j'ai toute une collection Manirefix à la maison, donc j'ai l'embarras du Fait choix. acheter, incroyable. Quel banger. Attention, ils ont pas besoin d'envoyer un chasseur de tête, ils vont te recruter. Dounis, il va être en panique parce qu'il aura plus son Stashmou avec lui. Attention, hein, on doit venir Stashmou, on doit venir. En tout cas, on est à Vive là avec toi. C'est comment l'ambiance à Vive là à 22h30? Bah on retrouve des têtes qu'on voyait l'année dernière, donc c'est plutôt bonne ambiance. Il n'y a pas non plus grand monde, donc ça permet de bien discuter tous ensemble dans la bonne humeur et la sympathie, donc c'est cool. Ok, chouette. Comment ça se passe pour vous pour l'instant à Alten? Vous étiez à 2-0 en sortant de la journée non, à 1 partout, pardon, en sortant de la journée de Ouais. la semaine dernière. Comment ça se passe aujourd'hui? Faut savoir que depuis l'année dernière, on a un peu remanié l'équipe. En titulaire, il reste que Teclon.
Tout le reste sont Ouais. des joueurs qui ont pu jouer l'année dernière ou qui étaient de près ou de loin dans l'équipe, mais qui n'étaient pas forcément titulaires indiscutables. Donc il a fallu qu'on se réadapte un peu au style de chacun. Mais ça va de mieux en mieux, je pense. Et même si les entraînements ne sont pas parfaits, dès qu'on arrive en match, on sent qu'il y a un step-up de l'équipe. Donc plutôt confiant pour ce qui se passe. On a déjà fait une victoire ce soir, donc on va aller chercher la deuxième. Ok, eh ben, écoute, c'est annoncé, plutôt pas mal. Sache-moi, est-ce qu'on aura l'occasion de te voir un petit peu dans la faille de l'invocateur ou est-ce que tu es plus là pour supporter l'équipe? À la base, j'étais plus là pour supporter, voir potentiellement si on pouvait caster de notre côté les games qui ne sont pas streamés sur ce Twitch. Mais il n'est pas impossible qu'on me revoie d'ici peu sur la faille de l'invocateur. Mais je ne peux pas en dire plus. On a on a plusieurs coachs, c'est eux qui décident et en fonction des performances des uns et des autres, ils font les choix adéquats pour optimiser l'équipe au maximum. Ok, mais si on te voit dans la faille de l'invocateur, c'est parce que toi tu perviens ou parce qu'un autre joueur a un peu sous-perf? C'est parce que moi, je perds bien. Ok, très bien, c'est ce que je voulais entendre. On nous annonce, Stashfo, que la game elle est prête. Avant de rentrer dedans, est-ce que voilà, petit rituel, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour clôturer l'interview? Bah, bon courage à mes mates sur la faille et un petit bisou à Menhir de Montpellier. Ok, bah, bisous à Menhir de Montpellier. C'est passé, merci beaucoup Stashmou. Et puis bah écoute, passe une très bonne soirée. On souhaite Bonne qu'elle soirée à vous qu'elle aussi. se finisse bien Et avec bonne une game. victoire. Et Merci, profite salut bien, Stashmou. ouais. Ciao. Et nous on va rentrer dans la game Frost avec les pompiers, pareil un petit peu que Menhir FX dans la game précédente, qui ont une stratégie d'anti-invade. Ici au niveau 1, ils stackent tous dans ce buisson. Tandis que de l'autre côté, Alten, ça va poser une petite ward dans la rivière topside. Et ensuite, c'est une cover des plus classiques. On a posé cette ward du côté de Marchaud. Et ensuite, on est allé changer la trinket jaune en sweeper. Mais sinon, c'est globalement assez classique. Ouais, c'est vrai que maintenant on voit un petit peu ça. Ward au cas où il y a de l'invade du côté du red buff. Et puis derrière, on attend dans le deuxième buisson derrière pour voir si quelqu'un se pointe au niveau du bleu. C'est vrai qu'il y a des choses qui faisaient peur, hein. La cage plus le brome forcément au niveau 1, ça peut être pas mal. Et il n'y aura pas de niveau 1. C'est vrai que là, on a en Ligue Corpo de moins en moins de trucs comme ça, des gros fights niveau 1, où tout le monde se tabasse, avec des petits splits aussi, des fois entre les deux teams. Et comme tu l'as dit, ils managent de mieux en mieux vraiment la prise de vision et la positionnement directement pour essayer de se mettre soit en counter d'une engage, soit pour essayer de faire une petite trap quelque part et de voir venir. Ils sont prêts à s'adapter, ça c'est plutôt cool. Allez, on est parti au mid. Clairement, hein, les joueurs commencent à, bon, même s'il y a du changement, un petit peu tous les splits au niveau des effectifs dans toutes les équipes. Ouais. Il y a un petit peu de changement et tout, mais globalement, les joueurs se connaissent. La plupart, hein, ils jouent ensemble depuis un petit moment maintenant. Donc il y a des habitudes qui se mettent en place et la vision, c'est quelque chose d'important à prendre en main et sur lesquels avoir des bonnes habitudes dès le début. Donc forcément, on voit que ça joue de plus en plus avec ça aussi. Niveau 2, pour la botlane, Alten qui se connaît très bien, Tira et Teclon, et les dégâts sont très bons ici sur Gatouné. Ce sera un First Blood ici pour Teclon. First Blood sur la première wave pour l'un des AD carry emblématiques de cette Ligue Corpo. On va pas s'arrêter d'ailleurs en si bon chemin, c'est un midlife sur l'AD carry des pompiers. Ouais. Ah, il est bien placé là, Teclon. On disait que c'était vraiment le facteur X. Là, on est en train de jouer à fond sur lui. Il prend tout de suite les devants. 1-0, tu l'as dit, il a chunk parfaitement sur la Zeri. Et là, il va revenir, voilà, petit crash, il revient direct, ça va vite. Côté Alten, c'est vraiment une valeur sûre. Il nous offre à chaque fois du spectacle, hein. Généralement, Teclon n'est pas déçu. Et moi, j'aime bien voir l'agressivité comme ça, niveau 1. Tu vois, ils étaient tout de suite en synergie. Ils se sont dit, ok, on a le level up. On a l'ignite avec Brome, j'y vais, on a un passif, on a un flash. Bim, viens, on fait un target. Et on envoie un peu à la LPL. On voyait ça aussi à chaque fois. Il claquait les sums tout de suite en late. Allez, décalage du Vel'Koz éventuellement. Il a scout, il y a déjà la ward au niveau des Corbins. Oh, au top. Oh, Rivalia qui domine complètement son sujet ici. Et je crois que tout ça sans perdre le passif. Donc on régène beaucoup. Attention les dégâts ici. Le dash out avec le mur flash out forcé pendant qu'on a eu un solo kill au top. Je le sentais venir. Ce solo kill au top, ça a été fait au flash out du côté de Rivalia. Et ici Marchaud qui va se repositionner.
un petit peu isolé face à un Kha'Zix France, mais ça continue. Ouais, ça continue, la porte de la montagne a été claquée. Est-ce que la zone peut suffire au sol pour Vel'Koz, l'Exos par contre sur Tira qui a été claqué, est-ce qu'on peut y aller? Il suffit pour Marcho. Et on va s'arrêter là, il y a la wave qui gêne, on peut pas vraiment mettre plus de dégâts. Et balle au centre pour l'instant, hein, avec un kill partout. Le kill est où d'ailleurs? Ouais, le kill était top, tu l'avais dit, ouais, donc pas du tout bot. On l'a pas vraiment vu. Mais on va peut-être le revoir maintenant grâce à cette équipe en régie magnifique. Flashin avec le silence. Ouais, classique, hein, Rivalia qui connaît bien le champion. C'est la spéciale. T'es tellement frustré de rien pouvoir faire sur le silence, t'arrives, tu te fais flash Q. C'est tout. Et la Ouais, domination décidément, bot même qui va s'il se se mettre fait en place, target, on est parti c'est Cull en premier item sur Teclon. Histoire de stacker encore un peu plus de gold. Le Kha'Zix de Rigi qui arrive sur ce bot side. Ce sera un Daze. Sur le timing 5 Regarde, minutes Rivalia. de jeu. Ouais. Qui va aller scout très très loin, qui d'ailleurs se fait un peu renfermer par le Mordeux, il est passé comme ça normal. Ouais. Allez, grosse Je ne wave valide ici pas le pour skill, Rivalia. par Énorme wave même. Ouais. Il y a de l'XP, il y a des golds à récupérer. Et il y a un niveau 6 qui devrait pas tarder. Peut-être que ce sera pas sur cette énorme wave, peut-être que ce sera plutôt sur la suivante vu que... Vel'Koz mal Voilà, positionné, vient de le flash passer dans la cage. Là-dessus, Auré, ça devrait faire un kill normalement. Il peut absolument rien faire. C'est récupéré par en plus le Veigar qui va prendre cette ressource. Et là, ça ouvre la porte à une possibilité de Void. Oh là oui. On a déjà un Ouais. kill sur un Veigar, on a déjà un kill sur une Jinx Alten qui Ouais, le plan parfait. commence très très bien cette partie. Et les Void Grubs qui sont engagés. Il y a même le décalage de Meroub, histoire que ça aille plus vite pour ce Viego. C'est propre Alten, c'est très propre. Il peut stacker dessus, ouais, avec le Q, puisqu'il last hit aussi avec Golden Pierre là. On a pris un. Oh, la pink est pas mal, hein, puisqu'elle est pas clear par cette équipe. Du coup, on voit le back, on voit les décisions juste après. Et du coup, on ne joue pas de l'autre côté pour l'instant sur le Drake. Décalage quand même du Vel'Koz qui avait évidemment le lead sur cette wave là. Arctic qui fait le grand tour. Est-ce qu'ils veulent carrément tenter un play bot pour aller vers le Drake ensuite? Ça semble délicat. Avec le Kha'Zix, ça avance pas mal du côté de Tira. On sait qu'ils sont agressifs, vont peut-être pouvoir tenter le fight. Et c'est un 4v2, j'ai l'impression, ouais. Ouais, on va y aller directement. Les dégâts qui s'enchaînent. On a réussi à attaquer Teclon avec le Vel'Koz qui va le terminer au rayon des intégrateurs. Ça continue. Tira qui flash out. La prise de relais du côté de Marchom. Il se retrouve tout seul en 1v3. On a quand même eu un kill sur la Zeri, mais c'est une situation de jeu à l'avantage des sapeurs-pompiers de France. Pendant qu'au top, on voit que c'est compliqué. Midlife, Meroub avec son mort de Kaiser. Niveau 7 déjà pour Rivalia qui arrive à trouver une petite décale. Par contre, les pompiers, voilà, on perd pas le nord et c'est un dragon des vents qui va être engagé. Ouais, les dragons des vents. Toujours sympathique, un petit peu de move speed hors combat, mais c'est pas le plus dingue. En first Drake, ça va être récupéré. Kha'Zix en isolé, c'est plutôt pas mal sur les objectifs. On va revoir le move bot lane. Et là, je trouve qu'on a essayé de go pour Tira. Dommage, puisque c'est l'arrivée des 4 joueurs. Il y avait un miss pourtant sur la mid lane. Et Teclon, regarde ça, il va pas avoir le kill. Je crois que c'est l'Ignite qui fait le taf. Ouais, c'est ça, Tira qui a tué. Et derrière le kill. Sur Brome. Il se passe beaucoup de choses sur cette botlane, on s'y attendait, on essaye de dénailler un petit peu Teclon et j'ai l'impression qu'on essayait de setup un petit peu quelque chose du côté du Viego encore Auré, mais le Kha'Zix c'est pas loin et Tira ne le verra pas avec ce pollen. Focus beaucoup le bot. Teclon qui vraiment out farm alors qu'à l'inverse c'est vraiment le Garen qui a le double de farm au top, c'est hallucinant. J'espère que justement ça maîtrise le sujet au top pour Rivalia, sans aucun doute. Et au bot, là, on n'ose plus trop s'avancer pour Gatuna et Landim. Niveau 6. Pour cette Jinx, il faudra surveiller un petit peu les travelling de la Megadeth Rocket. Ouais, la pression au top qui est mise. C'est un flash utilisé sur ce mort de Kaiser. Ouais, parce qu'il a eu peur, hein. Il a senti venir ce R à la fin de la danse de l'âme dieu là. Ça aurait pu vraiment faire la combo. Et du coup, plus de flash. Pas de TP pour l'instant pour Meroub. Il sait plus trop quoi faire. Il se fait un petit peu
harcelé sous la tourelle. Marcho va peut-être venir justement, mais même ça, est-ce qu'il peut vraiment y aller? C'est l'ulti qui a été claqué, donc pour l'instant Marcho il est un peu au chômage technique. Il va attendre. Et regarde ça, finalement on a annulé l'opération. Quasiment Merup qui est Donc au retourné bot, sur hein, sa c'est un wave. kill. Au bot, c'est un kill à la Megadeth Rocket pour Teclon qui commence à snowball très fort. Teclon qui est derrière d'ailleurs son Brome qui prend énormément de dégâts avec les stacks du passif de Arty. C'est bon, ça ne va pas passer. Ah, sur un V1. Sur un V1, alors qu'est-ce que ça donne avec Viego? Ça peut être fort, mais justement en isolé, il est en train de se faire calmer. Le Fufu, mais derrière il y a le backup. Le jump quand même dans la cage. Le flash out, c'était tellement bien fait de la part de Rizou qui va tomber. Non, Ça touche peut-être pas. même pas en plus. Il n'y a plus de CD du côté du Vega. Et ça va être une offrande pour Rivalia peut-être. Est-ce qu'on a la le plante Garen au corps à explosive? corps, hein. Ouais, il y a le Vel'Koz derrière pour la réception. C'est Pas bon, trop la petite auto-attaque et le kill avec l'interruption. C'était un kill à 400 gold et non 300. Donc il y avait une petite interruption de 100 gold sur Ouais. ce Veigar. Franchement, GG à Et- Kha'Zix1 qui nous a fait Ouais. masterclass. Très beau 1v1, il a bien joué avec la vision. Les bons Q-spells sur une cible isolée. Forcément, on était très bien. J'ai pas fait attention si c'est lui qui avait l'initiative sur le trade, mais si c'est lui qui avait l'initiative et qui a mis les premiers dégâts, il y avait également le bonus de... Attention à Arty quand même, First qui va strike. se donner là. Ah, il va un peu Oh, loin ça et c'est un c'était beau wardé. face shake. Oh, ça c'est un beau face shake, Arty. Et c'est sanctionné 450 PO de bounty pour Marcho sur son Viego. Aïe 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 aïe. Eh, ça se fait des petites offrandes hein, pour égaliser la game là. Tiens, gros fight. Derrière, je fais un petit fade check, ça repart. Allez, avec son Vel'Koz, il faut faire attention à ça. C'était déjà wardé. Le temps qu'il se déplace, il voulait mettre la ward comme d'hab vers les corbins, le jungle. Et du coup, ça ouvre une porte forcément hein, au niveau timing là. Au Grubs, on va partir sur 6 Void Grubs quand même. Hein. Rivalia qui peut pas vraiment aller match quoi que ce soit, qui est vu, qui va quand même scout. Ouais. On lui a dit non. Non. De l'autre côté, regarde ce qu'on fait, on est en train de deny Teclon jusqu'à la T2, c'est pas mal, on avait décalé encore une fois à 4. On va essayer de faire un petit pick-up sur la star de l'équipe Alten. Et surtout permettre à Landim d'aller tranquillement chatouiller les plates. Ouais, elle est prise d'ailleurs cette première plate. On a deny également un peu de farm et vu qu'on n'a pas de vision pour Teclon, on est obligé de respecter. Il le fait très bien. Pour le coup, il sait qu'il ne peut pas se faire abuser sur ce timing, même s'il a perdu un petit peu de farm. Il est toujours devant, 22 sbires d'avance, soit 3 waves et demi. Donc une avance qui lui permet hein, de pouvoir faire ce genre de move sans trop, on va dire, sans vouloir, sans être trop frustré. Et le dragon, qui va arriver d'ici une trentaine de secondes, dragon des montagnes. Forcément, les équipes vont se projeter naturellement dessus, potentiellement le deuxième pour les sapeurs-pompiers de France. Et le Vigo, encore un petit peu là, on regarde où est-ce qu'il open le Vigo, il va être vu par cette ward d'ailleurs. On sait où il est, ce Viego du côté des sapeurs-pompiers de France. Pendant qu'au top, Rivalia continue de bosser son match-up. Ouais, là, clairement il faut qu'il fasse le trou là, il faut pas lâcher, il se dirige vers la Triforce, tranquille. Et pour l'instant ça domine du Mort de Kaiser et ça c'est tout bon. Peut-être forcer une grosse présence sur le top side. Ou sinon ça sanctionne avec un gros push. Push des enfers et tu l'avais dit, donc on se projette sur ce deuxième Drake. Côté des sapeurs-pompiers de France, en face c'est les Grubs, de ce côté c'est peut-être les Drake. On va le pull out évidemment, Marcho qui aimerait bien intervenir, le problème c'est comment avancer, il y a Arty juste devant. On va tenter peut-être un split avec Tira de l'autre côté avec son Brome. On est en train de jouer. Est-ce qu'on peut se rapprocher? Il y a le Veigar qui va claquer la cage. Ça sera pris quand même par ce Kha'Zix avec le désintégrateur qui a fait le travail. Derrière, c'est quand même récupéré ce Maokai. La porte de la montagne malheureusement un petit peu dans l'autre sens. Et on va enchaîner là-dessus. Auré, premier kill. Les resets pour Marcho peut-être qui sera quand même calmé par ce Kha'Zix. Et on est en train de chasser. Et la roquette parfaitement. Pixel pour aller chercher la fermeture de jungle. Pas de sortie pour ce Vel'Koz. Ah, c'est un 2 pour 2, hein. N'oubliez pas le kill au top qui a été fait par Rivalia en total 1v1 contre ce Mort de Kaiser. Donc c'est un 2 pour 2 avec un dragon récupéré pour les sapeurs-pompiers de France. Je pense que le move bénéficie globalement aux pompiers parce que stacker un deuxième Drake si c'est important. Mais attention parce qu'on a récupéré quand même des kills sur Teclon qui va bientôt avoir le proc de son Cull. Par contre ici on est peut-être resté un poil trop longtemps. Est-ce qu'on a laissé les pour tanker un petit peu tout ça? Ouais, Le flash out du côté de Teclon, on n'a pas de quoi avoir un jump si on s'est ravancé Oh, pour nickel. Teclon.
On a offert la porte de sortie Il se retourne. à ce Braum, les coups de Non. roquette et il va partir ce coup de roquette, c'est un kill, on a le Get Exciting et tout de suite on va pouvoir taper Triplé. à la vitesse de l'éclair pour Teklon qui hit Triplé. and run quasiment au corps à corps de Gatounet, mais ça va suffire normalement, on a le zap qui est revenu, de toute Oh manière là on a la là range là. nécessaire et c'est un triple kill pour cette Jinx, pas de problème, on était peut-être resté un peu trop longtemps sur ce bot side mais c'est quand même à l'avantage ici d'Alten avec ce triple kill, pendant qu'au top on a toujours du mal pour ce mort de Kaiser. Attends, ça va être une tour également pour Teklon, première tourelle de la partie. Oh là là, le nombre de gold qu'il va Oh. avoir. C'est trop ce back là, triple kill, tu l'as dit, la tourelle. Et finalement, incroyable. 3300 gold. Non, c'est quoi? Et tu sais que moi je serais peut-être allé grid les Krugs pour avoir le proc du Cull. Ah ouais, t'es comme ça. Ouais, Là, je- du coup, on a essayé de focus Tira. Et regarde, là, tout est bien géré. Le fight, le flash et Pixel, il revient pour permettre à Tira de rejump sur lui. Et là, derrière, il se dit, hé les gars, je suis en range. Dernière roquette qui Pixel. Tira va quand même tomber. Mais derrière, au cac, s'il vous plaît, sous exhaust. On prend le double. Bah, le pauvre Maokai, évidemment, c'est frustrant. T'es face à un AD qui est sur toi. Tu peux juste plus rien faire. Il jette un petit arbrisseau miaou, mais c'est tout. Et Teklon qui shiny comme d'habitude Auré et derrière qui devra répondre peut-être à Rivalia qui a l'air d'être Oh. le facteur X aussi. On a cancel le Ça- portail Ouais. pour tirer, c'était peut-être une bonne chose hein, parce qu'il y avait le Kha'Zix juste à côté. On était en train Flash tout de d'encercler le Vel'Koz, forcé au flash out, Rivalia qui avance en situation de 2v3 ici, les sapeurs-pompiers qui ne baissent pas la tête, Bien joué la là, fissure ouais. glaciale va connecter quand même sur le Vel'Koz, on a le Kha'Zix qui arrive mais un petit peu trop tard, tout comme ce Maokai. Et on va continuer ici Frost pour Marcho. Ouais, oh le flash in carrément pour Meroub. On essaye d'aller chercher Rivalia. Rivalia décidément, qu'est-ce qu'il faut pas lui mettre la combo? Et ça passera même pas pour l'instant, le shield qui a été claqué. On va aller le chercher. Voilà, avec le cœur brisé. On y va. Tira pendant ce temps-là est en train de se faire ratisser par le Kha'Zix qui s'est fait un petit peu oublier, qui est là pour manger les restes un petit peu. En tant qu'assassin, on connaît. L'emprise de la nature qui a été claquée du côté de Gatounet, qui s'est fait royaume des morts de l'autre côté, qui va temporiser, mais malheureusement la sanction va tomber derrière de toute façon. C'est un kill récupéré par Veigar. Veigar 3-1, 6-1 sur Teklon avec ce triple. Ça se met Même bien. le côté Viego Alten, là-dessus, hein. il a récupéré beaucoup de ressources. L'écart qu'il y a au top est clairement compensé sur les restes de la map. Regardez 5000 gold, un peu plus même Une d'avance TP, en faveur pour aller chercher Marcho là. d'Alten. Et on a effectivement la téléportation. Est-ce qu'on va le jouer? Ce kill, on a Teklon. Oh Teklon! Oh Teklon! dur. Il est pas prêt C'est du Teklon! instant. Il est pas prêt, c'est une interruption ici pour ce Garen. On va pouvoir continuer à enchaîner sur ce héros de la faille. Marcho qui est obligé de laisser d'ailleurs Shelly retourner dans son antre ici dans la rivière topside. On a une téléportation de Meroub, mais il TP dans un endroit où il ne peut pas réellement venir contester quoi que ce soit à moins d'un miracle. On est 5 du côté des sapeurs-pompiers de France. C'est un bounty d'objectif, un héros de la faille dans les poches de Rizu. 4-1-4, c'est peut-être l'échappatoire ce Kha'Zix pour les sapeurs-pompiers. Ouais, ça va compter clairement. Force de frappe avec Rivalia. Et ce Kha'Zix qui régale, qui part bien sûr létalité. Et malheureusement par la suite, qui j'ai peur fera moins le café, surtout sur les regroupements. Ce pic qui fait peur, mais après, normalement t'es pas censé être isolé et fake check de partout. Mais après on a vu Teklon un peu trop, on va dire, Greedy qui a pas assez respecté et qui s'est baladé river solo pour se faire catch. Et là c'était une offrande. Frappe finalement plutôt pas mal avec la TP là, des sapeurs-pompiers qui étaient en train d'attendre, comme tu disais, la fin du héros de la fight pour éventuellement simplement récupérer le kill plus l'objectif. Allez, les deux bot lane sur le mid. Ça serait bien d'ouvrir cette map, on a eu du mal avec les T1. Et pour l'instant, j'avoue, toujours une tourelle à 0 à 17 minutes de jeu. Beaucoup de sang sur les objectifs neutres, mais pas sur les tours. Et Teklon, 2 items là, Auré, avec l'IE qui a été récupéré. On verra s'il fait un Dominique, hein, ce qui peut être pas mal aussi quand même. Ouais, ça flush un petit peu, ça gère la mid-wave. On a le dragon d'ici 10 secondes. On va Et y ça aller, veut, attention, ça veut se fight. déclenche avec la fissure, avec Glacial. On a Rivalia qui arrive dans le dos, il faut la gérer.
cette Rivalia derrière Teklan qui met du bon DPS, mais les dégâts Instant de double. ce Vel'Koz sont fous. C'est un double kill de récupérer pour Teklan. Est-ce qu'il peut faire le miracle ici? Il turn, il a de la range, il a le Get Regardez-le. Excited qui a proc. Regardez-le. Il le voit au bout de son minigun, Il a la range, hein. pentakill qui lui tend les bras. Oh, C'est un ça triple passe, kill ça passe. unofficiel. C'est Ouais. une officielle, non officielle ce triple kill, mais il est bien là. Arrêtez-le. 9 kills sur cette Jinx. Oh là 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 là, la confiance. Deuxième il tour continue. récupéré au top. Ouais, mort 2 qui a fait le taf pendant que ce Garen évidemment essayait de compenser au mid. On va revoir tout ça. Obligé de se repositionner loin, Landim. On va voir un double instant. Là, ils sont paquets. Boum. C'est la Jinx alors que le Viego était rentré dedans. Derrière, ça va tomber. Et là, regardez ça, ils sont Ah, on trois. s'est un Ils ne peu peuvent même loupé pas le pour rush. Marchu, on s'est un peu loupé. L'ultime out et le flash out étaient au même endroit. Donc le flash out a bien marché, mais l'ultime n'a pas fait gagner de distance à ce Viego malheureusement. Et c'est pour ça qu'on était encore en range des sapeurs-pompiers de France et qu'on est tombé. Intéressant, Allez, on va Alten. pouvoir prendre la T1. À l'initiative aussi, au mid, la tourelle va être récupérée. Ça y est, on a toutes les terres en faveur d'Alten. L'entrée Regarde, dans la jungle décidément, les sera trappes maintenant beaucoup plus facile. Dans le banana. Ouais. C'est Tira qui doit se donner devant ce Drake qui va être engage sur les top laners. 4v4 potentiel. On repush mid plutôt du côté des sapeurs-pompiers. On disait rentabiliser, comme tu disais, ne pas trop se perdre sur des contestations alors que l'objectif part trop vite. Héros de la fight tout de suite mid pour ouvrir enfin cette lane. Et j'ai l'impression que ça tombera pas. Ouais. On va rester tranquille. Le Kha'Zix, pas de problème, il peut s'en tirer. Le Vel'Koz, si on n'arrive pas à l'atteindre, vaut mieux pas rester en range de ses sorts. Et le trade au top encore et toujours à l'avantage de ce Garen. Pendant qu'Alten continue de push au mid, c'est un. Ah ouais, en prise de la nature. C'est Ok, ouais, on- c'est une emprise de la nature qui est utilisée ici pour Gatounet. Regarde On avait un Meroup doute, un petit peu on dans a la préféré tourmente. Après il a la capacité de claquer un ultimate mais non pas du tout, double ulti dans les gencives. Il y a une TP quand même qui a été call mais il est un peu seul ce Veigar pour le moment et Kha'Zix en isolé va se régaler pour l'instant. Il a Fufu. Attention il y a quand même un R sur oh, la roquette déjà un peu préventive pour faire un petit peu des dégâts finalement. La fissure glacée qui a été claquée, le Veigar qui se repositionne bien finalement avec la cage, il a emprisonné, premier kill de la part du Viego. Est-ce qu'on peut pas faire plus là-dessus Auré? Attention directement avec le cœur brisé, c'est un premier reset pour ce Les Viego, Chase, c'est un reset les Chase. également pour la Jinx, on va pouvoir enchaîner. Bien sûr, un kill en appelant un autre avec cette composition. Teklan qui va continuer de courir, mais le triple kill est bien scoré ici par son jungler qui va se permettre de mettre des dégâts à ce Nashor également en posture de Vel'Koz. C'est un Nashor qui sera récupéré sur 5 joueurs. Regardez, le jungler des pompiers est toujours mort, donc pas de potentiel smite. Flippy ou quoi, non, c'est bien un Nashor sécurisé pour les 5 joueurs Alten. Et là, c'est le timing à 21 minutes de jeu où il faut accélérer avec ce buff. Ouais, ça peut faire des ravages. Leur composition doit faire le travail maintenant sur ce timing. On va revoir. Regardez ça, Rocket, ça a calmé un peu tout le monde. Le Veigar qui va se repositionner. Mine de rien. Regarde dans le bac, arrivée du Viego. Et il attendait que ça, qui est déjà un petit peu low, tu le disais. Et là, boum! Ouais, il peut se servir. Et en plus de ça, si c'est pas lui qui termine le travail, il y a des roquettes. En plus, on le sait, le passif de Jinx lui permet de chase un max. Cette composition vraiment de chase est incroyable au niveau des resets. Et Teklan se Bon, fait on clairement est à 21 plaisir. minutes de jeu, il y a un Nashor et 3 items et demi sur la Jinx. Est-ce qu'on en parle ou pas? Vite fait, seulement, Allez, vite pour fait. leur spike Bon, position. c'est Dieu dans la game. S'ils arrivent à donner de l'espace à Teklan, le fight est win. Voilà, c'est tout pour moi. Il faut 13 c'est mon contre analyse. niveau 10, j'avoue. Waouh, ouais. Ah, très belle analyse. De toute façon, Bah merci, merci. c'est franchement t'es pixel analyse sur évidemment Teklan qui est vraiment plus que jamais Facteur X. Regarde le positionnement de Teklan qui est pas du tout attaqué, qui peut prendre ce premier kill et enchaîner direct. Oh, Landim qui se fait atomiser. Il s'est pris 3 roquettes et basta. Il a pas vraiment Je joué au dis- jeu je avec dis son maintenant. AD. Je le dis maintenant, c'est une game à pentakill. Ouais. S'ils finissent pas tout de suite, il peut y avoir du pentakill dans l'air pour cette Jinx, mais sauf que là, ils font un trou au mid, et vu qu'il y a des joueurs morts, on peut pas pentakill pour la Jinx. Pendant que Rivalia est en train de là. trade contre ce mort de Kaiser qui s'est refait une santé avec les dernières phases Oui. de jeu. Ouais, regarde ça maintenant, le 1v1 s'est inversé dans les fights longs au corps à corps et c'est ce Garen de Rivalia qui ne peut plus faire le travail avec cette fissure glaciale qui a été claquée. On va aller chercher le Vel'Koz sous les T4.
Dernière étape, ce Marcho maintenant, renforcé par un triple. Il essaye de choper le MVP à Oh son là AD là, carry, la ça semble compliqué, cage! regardez ça. C'est Le terminé. ratissage, ils ont disparu, aurait C'est beaucoup trop terminé. de dégâts. Il n'y aura pas de pentakill dans cette game. Même Parce pas le que temps, si pas le temps. forcément il y a toujours des gens morts, bah on peut pas pentakill. Très belle game, très belle proposition du côté de Alten. Franchement, Teclon et Tira ont envoyé un gros message à la Ligue Corpo. C'est peut-être eux la meilleure botlane de cette saison. Ils ont été très Ouais. très chauds. Franchement, euh, très bonne gestion du timing niveau 2. On met déjà énormément de pression grâce au timing niveau 2. Derrière ça snowball avec un first blood. Franchement, pixel perfect, hein. Dounis, ton équipe, je te vois dans le chat. Elle clique bien. Ça clique, ça clique. En plus, ça, ouais, il a fait une petite erreur à un moment donné quand il s'est fait pick-up, mais sinon, en face de lane, même son triple Ouais, où il ça se va. retrouve au cac, son support fait tellement le taf pour lui permettre d'être shiny derrière et terminer absolument tout. Franchement, la compo très très dure vraiment à contrecarrer. On a vu ce Kha'Zix essayer un petit peu de faire des. Tu l'as dit, et même Rivalia qui tombait au bout d'un moment dans la game au niveau de son impact. Je te vois rigoler. Évidemment, on vous voit avec le chat. Vous êtes là et merci aussi, hein, puisque régulièrement, on est à quasiment 100, plus de 100 personnes. Merci à vous. Ouais, c'est Et ça chouette, fait c'est cool. plaisir. Auré, belle game quand même pour Ouais, belle terminer. game. Et finalement, donc Belle game. Alten, Alpha. Et il l'avait dit pourtant, hein, ils se sont beaucoup renouvelés. Quand on voit déjà comment ils sont en place, ça fait plaisir. Ouais, ça commence fort, hein. Ça commence fort, Alten, pour le coup. Et bon, j'ai dit à Denis, bien sûr, capitaine de cette équipe d'Alten, que son équipe clique bien. Il me dit, je sais qu'elle clique, faut juste pas que je passe en interview pour gagner, effectivement. Je sais pas quel est le ratio d'interviewers de Dounis, mais il y a un sacré pourcentage. Je sais pas si tu l'as, celui-là, Dounis, mais je crois bien qu'à chaque fois... 100%, voilà, tout simplement, c'est 100%. Je n'osais pas le dire. 100% d'interview, Dounis égale 0% win rate à la fin. 6 Du coup, on interviews, l'aura que des jamais. loses. Du coup. Waouh. Eh ouais. Un jour, il va revenir en interview, son équipe va mentalement, ce sera Ah dur, tu ben, vois. le problème, c'est qu'ils le mettent au bûcher carrément s'il fait une interview. Donc, c'est problématique. On te Ah ouais, il recevra y a le à détail, le nombre Vive en d'interviews. interview de Nice. Comme ça, en finale. Ah non, c'est pas à Sur- Vive. Juste sur la C'est pas à finale. Vive. Ouais. Ah, mais c'est pas à Non, Vive la finale. non, 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 Mais non. je sais pas si c'est public, donc je ne vais pas dire. Je crois que c'est public. Oh, je sais plus. Je crois que c'était public, mais Je crois aussi, dans le doute, mais pour l'instant, on va pas spécialement préciser, voilà, je on vais pas verra. faire de bêtises, Mais donc. Mais je crois que c'est public. Mais n'étant pas sûr à 100%, on va rester chill. On essaie de voir pour une interview, bien sûr, après cette match et cette prestation. En vrai, Nashor avant la 21e minute de jeu, victoire à la 23, 24e, quelque chose comme ça. On a bien accéléré sur le buff Nashor. Et on a joué sur la carrément. Jinx, hein, tout simplement, qui avait 3 items et demi à 21 minutes de jeu. Et un buff Nashor, forcément, c'est le bon choix. Ouais, Teclon qui arrive à toujours se positionner, il se fait pas rush, c'est eux qui plutôt initient avec notamment, on l'a vu, le Braum et puis la capacité de mettre une cage Veigar pour contrôler tout ça. Donc vraiment propre, l'exécution rapide. Tu l'as dit, on joue sur les forces, hein, on a compris, hein, de toute façon, Teclon, qui pourtant se fait souvent un peu target, on l'a vu en phase de draft et qui nous sort finalement la Jinx. On savait même plus ce qu'il pouvait Mm. quasiment sortir. On avait parlé de la MF aussi. De toute façon, lui, il sait qu'il peut triple, quadra, penta quasiment sur à peu près plein de choses. Mais Ouais, il peut quadrupler bon, dans toutes après, les games. du coup, il vole un peu tous les MVP du côté Alten. C'est énervant, là, un peu quand même. Mais bon, quand tu peux t'appuyer sur ça, je peux te dire, quand tu as une bot C'est lane comme sûr. ça, C'est sûr. Bon, on c'est temporise encore pour avoir l'interview. D'ailleurs, Dounis, tu n'étais pas dans la game, mais si tu veux passer en interview à la place d'un de tes joueurs potentiellement, n'hésite pas, avec plaisir pour discuter un petit peu avec toi de cette nouvelle année Alten en Ligue Corpo. Golden et son chat arrivent en interview. Ok, intéressant, intéressant. J'ai eu l'information de ton côté une seconde avant le staff League Corpo. Bien joué à toi, Dounis. Sachant qu'en plus, il y a peut-être un petit c'est délai beau. avec le chat, j'en sais rien. Donc, voilà, belle presta, belle presta. Et c'était très sympa. Alors, la soirée n'est pas finie, on a une interview encore à venir. Mais soirée de cast très sympa en ta compagnie, Frost. Ah ouais, complet, hein, moi, c'est pur kiff. De toute façon, tu connais. Franchement, à Ouais. chaque fois, il faut se satisfaire de ce qu'on a, mais c'est jamais assez. Mais genre, toujours un Ah, je suis bien plaisir. À chaque d'accord, hein, fois, pour le coup. j'ai J'aimerais bien cette caster impression, plus comme tu aussi. dis, des fois, de dire, ouais, tu te rappelles à l'époque et tout. Ça commence à.
à faire Oh et bah franchement, c'est un pur 2020-2021, la kiff. LPL, quelle dinguerie en vrai. Quelle dinguerie. Ah mec, c'est trop, c'est trop. C'est trop parce que vraiment on s'est mis en place là-dessus, on était des fous, on n'avait pas le temps de respirer. Je me souviens de ces Oh, les games castes en studio, dans les ultra games un peu nerveuses. agités, quel banger. Ah ouais, 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 C'est c'est clair ça que nous ça donne a envie, ça donne envie. Mais bon, mmh, il faut non mais, savoir accepter, comme tu as dit, de se contenter de ce qu'on a parfois. D'ailleurs, j'ai un mème à faire. Oh, Dounis, le roi des mèmes, hein, c'est vrai, de cette Ligue Corpo. Si tu as des mèmes à faire, n'hésite pas. Pendant qu'on est rejoint par Golden Peer, hein, je vois TomTom qui est en train de setup l'interview, donc on aura Golden en interview, donc c'est Pixel. avec Yumi, avec son chat. Peut-être, effectivement. Bon, ton mème, tu peux Petite, me... si le petite mème est vraiment genre euh, Pixel par rapport à ce qui s'est passé, tu peux me l'envoyer en DM, Denis, avec plaisir. Et on nous dit que l'interview est prête. Alors, Golden, on va pouvoir te recevoir pour cette interview d'après-match. Comment ça va, Golden? Bah écoute, très bien, merci. Et ton petit Content? chat est trop mignon. Comment il s'appelle? ouais, Merci. ouais, ouais, nickel. C'est grâce à lui qu'on gagne, c'est le bœuf chat. Ah, le bœuf chat! Bien sûr, La Parfait. je le montre à mascotte, l'équipe avant le début le de la partie porte-bonheur. et bizarrement on gagne maintenant. Je l'ai Et pas fait comment à la toute première s'appelle-t-il game, ce mais petit voilà. chat? Comment s'appelle-t-il ce petit chat, Ah, Golden? il s'appelle Granger. Granger. Ok, comme Hermione dans Harry Potter. Ranger, Hermione Ouais, mais Granger. c'est un d'accord. mâle, on l'a adopté, il s'appelait comme ça. Ok, Pas chercher à ok, comprendre. très bien. Bon, qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de cette game côté Alter? De la dernière, bah, très intéressante Oh. au niveau de la draft. Ils ont essayé de bloquer Teclon, ils ont pas réussi apparemment. Il y a Ouais. eu Il semblerait. énormément de. Enfin, il y a eu quasiment. Enfin, il y a eu que des bans ADC en fait. Il y a eu Il 4 y a- Le bans dernier, ADC et un miss ban. le Enfin, en dernier a tout cas, pas nous, été on n'a fait, pas, ouais. on n'a pas eu le dernier, ouais. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Ouais. Je sais pas ce qui compte les bans d'ailleurs, peut-être un cinquième ADC, peut-être autre chose. Logique, quand t'es lancé là-dedans, Sûrement, autant y aller à sûrement. fond. Oui, je pense. Non, très bonne game de mes teammates. Pareil, le Viego, solide. On a fait des bons team play. Peut-être une erreur, enfin quelques erreurs sur les décals early du Vel'Koz. Mais à part ça, ça s'est bien déroulé. Meroub a eu un chouïa du mal au top au début, mais au final il a très bien tenu et ça a bien déroulé. On a fait les objectifs quand on devait les faire. On avait des bonnes pressions, ça s'est bien Ouais. fait. Ouais, pour le coup, pour ton top, le match-up était très très maîtrisé de la part de Rivalia, top laner Ouais, c'est ça, c'est que du coup Rivalia adverse. apparemment est un gros joueur Ouais. de top lane. Du coup, Je pense qu'il Meroub a connaît bien été. le match. Peut-être qu'il connaissait mieux le match-up que ton top laner. C'est pas un match-up qu'on voit tout le temps. Pour le coup, Garen Mord, donc ça peut C'est possible, s'expliquer ouais, comme ça. clairement. Mais à chaque fois que Apparemment, je il s'est voyais fait la caméra aller au surprendre top, je me disais, ah au ouais, niveau quand même, 2, il a je une bonne crois. maîtrise des patterns de trade pour le Garen. Donc il a pas à s'en vouloir. En plus, je crois qu'il a fait un solo kill sur la fin là, contre le Garen Ouais, c'est pour ça, à venger la un petit fin, peu quand on toute était la en train game. de push, on a vu dans le replay la Comme petite un POV symbole, ouais. de Meroub en Ça, train ouais, ouais. d'1v1 Rivalia dans l'ulti de Mordekaiser. Ouais, plutôt sympa. Bon, Alten, une équipe qu'on apprécie forcément au cast. Vous êtes les derniers champions finalement de cette Ligue Corpo. Euh, Comment ça se passe un petit peu? Parce qu'il y a des remaniements de joueurs, ce genre de choses, des nouveaux joueurs dans la line-up. Comment est-ce que ça se passe un C'est petit peu, toute ça. cette intégration? Il y a beaucoup de joueurs. Alors du coup, on a tout un staff qui s'occupe du coaching, de savoir qui sera sélectionné, et Ok, ils font très bien leur taf sur ça. On a notre coach pardon, principal, Ali et on a toute une équipe autour qui travaille de pair. Donc très efficace de ce côté-là. ok. Donc à chaque fois, il y a un pool de joueurs et selon les performances de Donc là, chacun en en fait, il y a scrim, eu vous des choisissez sélections au ou... début et Ok, il a été aligné à peu près 2 line-up avec des possibilités de changement sur certains postes. Et en fonction de ça et des dispos, je crois que ça a été fait dans ce sens-là. Après, on n'a pas forcément trop de transparence sur la manière dont ils font leurs choix. Nous, on se donne juste à fond lors des entraînements pour être sélectionnés. ok, ouais, logique. Frost, est-ce que tu as des questions de ton côté pour Golden ou peut-être pour Granger, le chat? Je sais pas. Bah ouais, ouais, j'aimerais bien savoir son secret pour réussir à motiver les troupes pour qu'ils soient aussi strong, en tout cas, voilà. Mais Il est trop non, mignon, non, tout mais simplement. sinon, ouais, déjà de base, ouais, c'est sûr. On préfère lui à Yumi dans la faille.
Mais c'est vrai que Alten, du coup, comme disait Auré, vous avez peut-être sûrement la meilleure bot lane. Regarde, elle se fait full target, ils n'arrivent même pas à vous Ouais. contrecarrer. En fait, on se dit, vous surfez. À quel point ça a impacté le fait que vous ayez réussi à choper l'étoile finalement, vous vous sentez tellement strong, vous êtes, voilà, vous êtes focus quoi comme objectif, comme disait Auré, vous voulez faire le doublé, tu sens que tu as la possibilité de le Ah, faire je avec pense ce que tu collectif, participes à vous un êtes bien, hein. tournoi pour pas gagner, hein, on va pas se mentir. Non, c'est clair, mais Donc, des fois, en je fonction des pense qu'on est changements, là tu te pour dis peut-être, réitérer ce qu'on a fait l'année ouais. dernière, peut-être sur les 2 splits au lieu d'un seul cette fois-ci. Ah ouais, Ah, ça serait beau. ok, Je sais pas gagner les si deux Auré, on a déjà splits. eu une équipe qui a eu Ça 2 serait fois beau, d'affilée ça serait beau. les Après, ouais, on verra 2e comment ça étoile se Ah d'affilée. ouais, passe. bah Pour ouais, l'instant, totalement. on a eu la curse d'Alten, qui est de perdre le premier match, comme d'hab. Ouais. Bon, après, il y a eu une tentative de Yorick Mid, on va pas en parler. Ok, on n'en parle pas. Euh, N'en parlons pas. voilà. On posera les questions en Mais sinon, offline ça sur ce s'est bien Yorick Mid. déroulé sur le reste. Ça s'est plutôt bien déroulé sur le reste. Ok, ok. Ok, ok, intéressant. Ouais, pour te répondre, juste Frost, il y avait AFD Tech, bien sûr, qui avait gagné les deux splits en 2022, je pense. Sur la première édition, ouais. Ouais, sur la Ouais. deuxième Non, édition, mais je ouais, veux dire, ils ont... ouais, je veux dire 2 fois d'affilée, mais pas, tu sais, les 2 splits pour faire l'étoile, c'est-à-dire gagner une première fois et de gagner l'année suivante la ligue. Il y a personne qui a fait 2 Oui. étoiles d'affilée, c'est Oui, c'est vrai. Donc peut-être mais peut-être une ouais. première, on verra bien. Ouais, peut-être une première, c'est sûr, peut-être une première. J'ai On bien va, vu on va se C'est la donner ton en tout seule cas mème, pour équipe la qui a fin. Dounis, des étoiles. très bon mème. Très bon mème, Dounis. Ah, Dounis, top tier C'est vraiment, c'est un même roi, hein. creator. Oh là là. Franchement, il me régale à chaque fois. On va voir ce qu'il va nous cook pour C'est ce clair, soir. c'est clair. Ah bah, pour le coup, il va sûrement le mettre quelque part dans peut-être supporter Ligue Corpo ou quoi, mais son mème est très très bien. Et il est adressé surtout à vos adversaires de ce soir, donc j'imagine que voilà, il sera partagé. ça c'est Ça ça risque c'est de piquer sûr. un petit peu, non? Ah, je sais pas. Ouais, J'ai pas vu. ça pique un peu, je pense que ça pique un peu. Tu verras, tu verras. Bon, Golden Fear, est-ce que tu as un petit mot de la fin avant qu'on se laisse? Bah, tes clones trop forts, hein, c'est juste ça, hein. Ouais. J'adore mon ADC. Le résumé, quoi. Ouais. Oui, Non, oui. très bonne équipe. On fonctionne de mieux en mieux, donc je trouve ça très bien. Je trouve ça très Après, du bien. coup, vous allez être J'espère qu'on fera beaucoup plus des aussi attendu, bons quoi. résultats sur le reste Ouais. sur le reste. Quadruplé. Non, Ouais, c'est plus d'actualité. Je tiens à te rappeler que eh je lui ai oui, donné un penta sur ma game de Shogat. Il a fait un penta l'année dernière. C'est vrai, mais ça reste l'homme qui a fait un nombre de quadruplés à la chaîne absolument délirant, donc il a bien c'est vrai. mérité son pins. Ça, c'est C'est sûr. vrai que tout le monde Merci pense à lui, du beaucoup, coup, Golden Fear, pour ton temps. Merci beaucoup pour l'interview. On espère vous revoir Merci à vous, merci régulièrement, pour le hein, cast. Et puis, à la semaine prochaine. avec Bonne plaisir. soirée. À la semaine prochaine. GG à Passez une bonne soirée. Granger. Salut, Ouais, Golden ouais. Fear. Ciao. Merci. Ciao, ciao.